que... Pas ma niaiserie, là, mais... Non, tu veux pas j'allais dire, Non, hein? c'est pas ça. OK, ce qui se passe derrière le micro. Hein, on garde un petit gêne. Ce que j'allais dire, c'est que quand on a fait les questions, c'était en décembre, avant que le podcast rouvre, on s'était mis toutes les deux à comme, on va écrire plein de trucs par rapport à ce qu'on avait envie de partager, des fois par rapport à ce qu'on a déjà reçu comme questions sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ouais. Mais on les a oubliés, vous comprenez? Puis là, on pêche des questions, puis à chaque semaine, c'est comme une carte oracle. Ouais. Dans le sens où c'est toujours en synchronicité avec ce qu'on vit, Oui. ce qu'on a parlé. Quelqu'un autour de nous, peu importe. Des fois, c'est vraiment comme oh my god, je peux pas croire qu'on va parler de ça aujourd'hui. Je peux pas croire qu'on pêche ça là. Ouais. On est en train de se dire que, comme oui, c'est une question au hasard, mais on a tellement l'impression qu'il n'y a pas d'hasard parce qu'à chaque fois, ça tombe tellement à point. Là. Oui. Fait que j'en pêche une. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir. Ok. Roulement de tambour. Ah, ça, c'est une question. C'est Jean-Philippe, celle-là, qui a mis ça par oui. secret. Expliquer un déclencheur qui a mené une grande ascension et pourquoi, perso ou business? Hey, moi, j'en ai plein, là, Ben, de déclencheurs. Puis, il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à ça, là, c'est que les déclencheurs ne sont jamais quelque chose de positif. En tout cas, pas pour ma part. Et c'est soit un défi, soit un obstacle, soit une conversation difficile, soit une claque d'en face, soit un hater, soit la chienne a envie de faire quelque chose. Comme... Puis j'ai envie de vous dire que de fuir ça, d'éviter ça, c'est d'éviter votre croissance. Ouais. Pour de vrai, oui. Il n'y a rien qui passe comme. Puis ça, on en parle. J'en avais déjà entendu un moment donné dans une conférence, je pense que c'était François Lemay qui disait, tu sais, une naissance, là, c'est la plus grande souffrance au monde. Puis comme tout de suite après la naissance vient la plus grande émotion positive au monde. Tu sais, quand tu reçois ton enfant sur toi, là, puis tu te mets à pleurer, puis t'es comme... Genre, ta vie vient de changer, là, c'est le plus beau jour de ta vie. Là. Mais juste avant ça, là, quelques secondes avant, là, c'était la plus grande souffrance de ta vie. Là. Puis que plus tu vis des obstacles qui sont difficiles, tu sais, moi, des fois, qui me disent « Ah, t'es chanceuse », puis tout ça, puis je suis comme... Tu vois le beau, là. T'es là maintenant, t'étais pas là au début, t'étais pas là quand c'était sombre, t'étais pas là quand j'avais le goût de quit puis que j'ai pleuré pendant une journée de temps ou que quelqu'un m'a envoyé chier ou genre. Comme, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui forge un leader, un entrepreneur, une personne à succès. C'est quelqu'un qui a vécu plus d'épreuves que les autres. Mais en même temps, on le voit. Oui. On le voit, tous les leaders qu'on connaît, ils ont vécu. Puis tu sais, même... Lui, là, Goggins, là, oui, t'écoutes son histoire, tu fais comme. Ouais. Mais je veux dire, ça fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que c'est même de chercher et de provoquer à vivre des choses difficiles. Parce qu'il y en a qui vont faire comme, mais moi, ma vie est simple, il n'y a jamais vraiment rien qui t'arrive. Quoi de neuf? C'est pas normal. J'ai envie de te brasser et de faire comme si. Tu sais, si t'arrive rien, c'est que t'es évites. Puis si t'arrive rien pas si beau, ben il y a des chances il y a des chances qu'il t'arrive rien. Tu découvriras pas, tu développeras pas, tu rencontreras pas du nouveau monde, tu comme... Fait que tu sais, ça, j'ai envie de le dire parce que même moi, quand ça fait un petit bout que comme j'ai pas vécu de défi, je suis là, ok, je suis passée dans le mouvement. Ouais, c'est ça. Mon but, c'est pas d'attirer de la marde. Non. Comme, plus tu t'évolues, plus tu es capable de gérer des défis de façon différente. De comme, tu sais, on dit tout le temps, quelqu'un qui est rendu à un niveau 8, ben tout ce qui est un défi de 1 à 7, il va le gérer. Fait que tu sais, si tout te paraît un obstacle et un défi, puis te lever le matin, c'est donc bien dur, puis tu chantes tout le temps, puis tout est difficile, c'est pas parce que tu vis des défis. C'est parce que tu es dans le niveau 1, puis il faudrait peut-être que tu élèves un peu ton mindset. Mais, quand tu as réglé ça, puis que tu as élevé un peu ton mindset, puis que tu as géré beaucoup de défis, ça va t'en prendre plus, mais ça va t'arriver si tu continues à être dans le mouvement. Je pense qu'au moment où tu deviens confortable, puis que c'est facile, puis que tu surfes un peu là-dessus, puis que genre, ben t'arrêtes d'évoluer. Parce que c'est vraiment à travers les défis, les peurs, tu sais, comme... J'aurais peut-être un déclencheur à partager. Il est deep. Ok, vas-y. Ben, toi, j'espère que t'en as plusieurs. Ben oui, j'en ai quand même plusieurs, mais je dirais le premier. Ok, vas-y. Le premier... Attends, j'ai un défi pour toi. Faut pas que le déclencheur soit quelque chose que tu as déjà parlé dans les autres podcasts. Non, j'en ai jamais parlé, même comme je pense dans la vie. Vas-y. En général. Ben, sur les réseaux, comme... C'est crunchy! Oui, c'est vraiment très crunchy ici. C'est du... Ben, les gens qui me connaissent le savent, là, mais mon premier déclencheur qui a fait en sorte que j'ai
commencé à me choisir, que j'ai pris les décisions pour moi, que je me suis lancée dans la business, mais comme je le savais même pas à ce moment-là. Tu sais, des fois, il y a un déclencheur, puis comme, après ça, il arrive quelque chose, tu fais comme, oh my god, c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon, j'ai comme, ça a déclenché quelque chose en moi. Puis, ça a été avec ma soeur. Ah! Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, je parle plus à ma soeur depuis plus de 6 ans. Okay. Puis c'est quand même pas quelque chose de nice, dans le sens où est-ce que je suis pas fière de ça. Le lien familial, c'est important. Oui, c'est ça. Je suis pas genre, je m'en calisse. Ouais. C'est juste que il est arrivé une situation, puis à ce moment-là, c'est vraiment venu hit mes valeurs, puis la personne que je suis. Puis j'ai été à un Y. De comme, c'est soit que t'arrêtes d'être cette personne-là qui est toujours dans l'ombre, qui se laisse parler d'une certaine façon, qui se laisse dicter ses pensées, sa vie, ses actions, whatever, ou tu te tiens debout puis comme t'assumes ce qui va en découler. Les conséquences, tu sais, je veux dire, ça fait 6 ans. Ta décision, c'était pas d'arrêter d'y parler, ta décision, c'était de mettre ton pied à terre. Oui. Puis d'y donner le choix de faire ce qu'elle voulait faire avec ça, si elle voulait t'écouter puis t'aimer comme t'avais envie ou si elle voulait arrêter de te parler. Maintenant. Exact. Puis ça a été vraiment ça. Ça a été pour moi je suis capable de mettre mes limites. Bon, j'ai appris beaucoup depuis aussi parce qu'il y a plein de fois où je les ai pas mis, là. Ouais. Mais ça reste que pour moi, ça a été comme une des premières fois où je me suis retrouvée seule, entre guillemets, parce que j'étais vraiment proche d'elle. On se voyait à toutes les semaines, on s'appelait à tous les jours. C'était comme elle qui faisait le chemin, puis moi je suivais, puis tu sais, comme. J'avais pas besoin de réfléchir, de prendre des décisions, tu sais. Okay. T'étais là pour la mettre en lumière, puis l'appuyer, puis la soutenir, puis comme Mais tu sais, comme ma façon de penser, ma façon de m'habiller, les choix que je faisais, tout était en fonction de ce qu'elle pensait, puis ce qu'elle voulait, puis tu sais, c'était très. C'était pas simple, là, on s'entend, mais ça reste que c'est ça. Puis je me souviens encore, là, quand c'est arrivé, là, les gens ils me disaient « Mais je comprends pas, vous étiez tellement proches, puis c'était tellement beau votre relation. » Puis j'étais comme, on était proches parce que j'acceptais d'être comme elle, puis de dire comme elle, puis de faire comme elle, puis de pas me poser de questions. Puis la journée où est-ce que j'ai décidé de dire ça, je n'accepte pas ça. Comme c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Mais c'est comme la première fois aussi où, ben en fait, quelqu'un qui fait ça, qui est très fusionnel, puis qui est très comme au service de... c'est de réaliser aussi que tu as ta propre identité. Oui, mais je la connaissais pas puis j'en avais pas. Ouais. Fait que ça a été là. L'espèce d'appel intérieur de comme on dirait que là, je peux pas faire ça. Genre, puis tu sais, ils pensent souvent des enfants là, comme de ce qu'on est prêt à faire pour eux. Puis ça impliquait une de mes filles. Puis ça a été vraiment plus fort que moi de comme là, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour elle. Ouais. Puis à ce moment-là, je savais même pas que ça allait être une fille, là. Quand on y pense, je la connaissais. Je venais de tomber enceinte, puis j'étais comme, tu peux pas accepter ça. Comme, puis il y avait eu plein d'événements avant qui étaient comme un peu préparatoires à cet événement-là. Puis j'ai juste fait comme, là, c'est assez. Mais ce qui en a suivi a été pénible. Ouais. J'étais des semaines à être chez moi, à me demander j'étais qui, puis je faisais quoi, là. Parce que j'étais comme. J'avais du peut-être oui. Ouais. Puis j'avais plus de repères. Comme je suis qui moi, puis je fais quoi, puis comme comment je pense, puis c'est quoi mes valeurs, puis c'est quoi, genre j'étais dans le néant total, là, je me souviens, j'ai passé des jours. Ton livre d'instruction, c'était elle. Oui. Ouais. Puis je suivais, puis je me posais pas de questions. Fait que là, t'arrives, tu te retrouves tout seul. T'es comme, genre, tu sais pas t'es qui, là, tu sais pas où c'est. Mais combien de monde sont regarde d'être toute seule à cause de ça? Oui, mais longtemps, je savais que la journée où est-ce que j'allais comme mettre un pied à terre et dire c'est assez, je savais que ça allait découler beaucoup de conséquences de ça. Ouais. Puis je me disais peut-être que tu te trompes, tu sais, peut-être que comme vous allez vous aimer assez pour, mon Dieu, j'ai le goût d'être émotive. C'est vrai. De comme juste vous parler puis faire les choses puis évoluer, puis tu sais. Jamais ça a été dans le but premier, c'était pas toi d'arrêter de parler. Ouais. Non, mon but c'était pas de la tasser puis de dire genre ben mange la merde, tu me respectes pas, je m'en vais. C'était comme là ça, c'est ma limite. Je suis désolée mais j'accepte pas ça. Puis ça a été juste ben parfait. Tu veux pas dire comme moi puis penser comme moi, puis tu veux me dire que j'ai pas raison, ben va-t'en. Fait que j'ai dit ben parfait, je m'en vais. Mais ça a été vraiment difficile, mais pour moi, ça a été vraiment un déclencheur
d'apprendre à, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de leur chum ou de leur blonde, puis tout ça dans ce contexte-là. Moi, Mick, il n'a jamais été cette personne-là pour moi. Tu sais, tu parlais de JP dans l'autre podcast, de comme à quel point, tu sais, comme tu sais que s'il est là, ça va bien aller. Mick, pour moi, il avait jamais eu ce rôle-là tant que ça, mais ma soeur, oui. Ouais, je pense. Quand il y avait quelque chose, je l'appelais, elle m'aidait tout le temps, tu sais, comme on était tout le temps ensemble, c'est elle qui gérait comme ma vie, un peu, entre guillemets. Fait que, tu sais, elle t'a pas supporté. Non, au contraire. C'est juste que toi, t'avais pas de questions à te poser, fait que ça t'a comme fait un safe de genre une sécurité de si je fais ça, je vais être aimée au moins par elle. Oui, c'est exact. Fait que, tu sais, comme de me retrouver toute seule, c'est comme si je perdais tous mes repères, puis là, je savais plus j'étais qui. Mais t'as choisi l'amour inconditionnel de toi au lieu de l'amour inconditionnel, mais en fait, qui était conditionnel à ce moment-là, mais tu savais pas de ta sœur. Parce que si elle avait été conditionnelle, elle était là. Elle te parlera alors, oui, c'est ça, exact. Puis après ça, ça a été juste de ben crime, je me lève un matin, je suis capable de faire les choses, puis je suis capable d'évoluer, puis de penser par moi-même, puis de prendre des... ça a vraiment des mais je le dis, puis je suis comme, on est loin de la personne que je suis aujourd'hui, là, on s'entend. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin de vivre toutes ces étapes-là pour apprendre à faire les choses par moi-même, puis comme accepter que c'est pas tout le monde qui va aimer comme la personne que je suis pour telle raison, mais que j'ai le droit d'être cette personne-là quand même, ou peu importe. Puis c'est pas qu'elle aime pas la personne que t'es aujourd'hui en plus. Je suis sûre qu'elle t'aimerait exactement comme t'es. C'est plus parce que elle, ça l'a mis en lumière de, tu sais, je veux dire, tu lui servais de se sentir quelqu'un, de se sentir important, de se sentir aimé, puis de perdre cette espèce de lumière-là que tu lui permettais. Tu sais, elle se sentait importante, puis comme briller grâce à toi. Puis là, c'était comme de dire, hey, je serai plus là pour te suivre sans rien dire, puis whatever. Fait qu'il va falloir que tu apprennes à briller par toi-même. C'est pas par rapport à ce que tu es devenu, mais c'est par rapport au deuil qu'elle a dû faire de la personne que tu étais avant. Oui, parce que je veux dire, je pense pas que de son côté, elle a bien vécu ça non plus. Ben dans le sens que je me dis pas genre, moi je l'ai vécu difficile, puis elle, ça a bien été, puis ça y faisait rien, là, vraiment pas. Mais ça m'a appris énormément par rapport au fait que les gens ils ont le droit de pas être d'accord avec toi, les gens ils ont le droit de se choisir ou de se respecter. Puis tu sais, moi ça a été vraiment quelque chose que j'ai... Mais on devrait pas servir de personne pour nourrir notre ego, par exemple. Parce que tu sais, si c'était pas que de t'utiliser pour nourrir son ego, puis qu'elle était capable de dire comme, hey, je suis pas prête pour une conversation difficile, pour un moment difficile ou de plus voir ma soeur le reste de ma vie, elle aurait pilé sur elle puis elle serait venue parler comme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se servent des autres comme ça pour nourrir leur ego au lieu d'aimer les autres pour ce qu'ils sont. Là, oui, puis où est-ce qu'ils sont là. Mais c'est vraiment drôle parce que après ça, on s'entend quasiment 1 an et demi, 2 ans, pas mal 2 ans plus tard, j'ai rencontré Herbalife. Comme, tu sais, notre chemin s'est croisé, mais je sais que pertinemment, je serais prête à mettre ma main au feu. Que tu n'aurais jamais fait Herbalife, j'aurais jamais fait Herbalife avec ma soeur parce que j'aurais peur qu'elle me juge. J'aurais jamais que ta soeur prenne la décision de le faire, te rembarquer. Et si ta soeur le faisait pas, t'aurais pas pris la décision. J'aurais jamais pris la décision. J'aurais pas pris la décision de me reprendre en santé, comme en main au niveau de ma santé. D'oser perdre du poids, d'être la fille en shape, entre guillemets, de comme... Mais attends, ça serait voulu. Elle t'en aurait voulu. Elle m'en aurait voulu, tu sais, je veux dire, c'est un fait, tu sais, comme... C'est pas quelqu'un qui prend soin de sa santé puis tout ça, puis c'est son choix, mais ça reste que j'aurais jamais osé briller à côté d'elle, mettons. Puis même par rapport à la business, ça m'empêche pas que, je veux dire, il y a eu plein de fois où est-ce que j'ai vécu des gros moments dans la business. Tu sais, même je pense que j'en avais déjà parlé à un moment donné, je me souviens pas, je pense que c'est la première fois qu'on avait monté on stage, puis je me souviens ce matin-là, j'ai pleuré, là, puis j'étais comme, j'aimerais juste ça qu'elle soit là, puis qu'elle soit fière de moi, puis que comme, tu sais, qu'elle puisse voir comme à quel point c'est possible de briller, puis d'être bien, tu sais, avec soi-même, puis tout ça, parce que je pense pas qu'elle soit bien avec la décision aussi de tout comment ça s'est passé. Mais ça reste que c'est un choix qu'elle fait encore et encore, année après année. Mais être heureux pour quelqu'un d'autre, surtout les gens qu'on aime puis tout ça, c'est quand même quelque chose que je me rends compte qui est pas inné. Non, tu sais, les gens ont tellement de la difficulté à se sentir quelqu'un puis important puis suffisant puis aimé que malheureusement il y a beaucoup trop de gens qui se servent de leur relation pour comme un peu se valoriser puis tout ça. Mais ça va faire en sorte que dès que eux vont vivre des ascensions du succès, de l'abondance ou whatever, ça va tout le temps les piquer ou les mettre en perspective de comme oh my god, ben là moi faudrait que je fasse ça ou faudrait pas que je fasse ça. Fait
je vais pas les applaudir. Non, parce que ça veut dire qu'il faudrait quasiment que je le fasse, tu sais, parce que si je suis fière de ça, pourquoi je le ferais pas? Tu le fais pas, ouais. Exact. Mais pour moi, ça a été vraiment un Y comme incroyable. Après ça, c'est enchaîné, j'apprends à me découvrir, j'apprends à me connaître, j'apprends à mettre mes limites, puis j'accepte de me lancer dans une opportunité, de builder, puis de briller, puis tout ça, alors que toute ma vie avant, on m'a empêché de le faire, tu sais, en guillemets, puis je me suis moi-même en premier empêché de le faire, tu sais, fait que ça, pour moi, ça a été un déclencheur. Je pense que c'est un déclencheur qui est aussi bon pour toi, tu sais, de dire que tu t'es assumé, que pour ta capacité à aimer les membres de ton équipe, puis de comme ceux que tu vas atteindre, puis tout ça, en sachant qu'ils ont des besoins, puis des limites, puis des objectifs différents de toi. Tu sais, à un moment donné, tu disais, moi, j'aurais aimé ça être aimée juste parce que justement, je me suis levée debout, j'ai été capable de communiquer mes besoins. Ben aujourd'hui, quand quelqu'un va communiquer ses besoins auprès de moi, je veux être la personne qui va rester, puis qui va dire parfait, je t'ai compris, je t'écoute, puis comme je vais faire attention, puis comme je vais le considérer. Fait que tu sais, je pense que ça nous transforme de mettre ses limites avec des gens, autant pour devenir ce qu'on veut, mais pour aussi être la personne qu'on aurait aimé ça, avoir dans nos vies, mettons. Oui, puis ça a vraiment permis à plusieurs personnes autour de moi d'arrêter de, tu sais, dans les attentes, puis tu sais, moi je sais, là, il y a comme tout le temps du monde des fois, tu sais, qui se trouve des, tu sais, ça tente-tu vendredi soir, on fait ça, puis là, ça te tente pas, fait que là, tu trouves des raisons, ou tu y vas, mais ça te tente pas, whatever. J'ai comme tellement appris à mettre ces limites-là facilement, tu sais, comme, hey, non, moi, vendredi soir, là, mes enfants s'en vont chez le père, puis j'aimerais ça me faire une soirée tranquille. L'autre est comme, elle fait juste me dire ça de même, genre, pis c'est full comme. Ben après ça, les gens, si ça leur tentait pas, ils faisaient juste me dire, puis ils savaient que j'allais être capable de le recevoir parce que moi, je suis comme ça, tu sais. Mais de se donner le droit de dire les choses, c'est de donner le droit aux autres de dire les choses. Absolument. Vraiment beaucoup. Oui. Fait que pour moi, ça a été, je dis tout le temps, j'ai né de ça. T'es né de ça. Ouais, j'ai né de ça. T'es né de ça. J'ai né de ça. Mais, non, mais dans le sens j'ai quand même à rectifier que ça vient d'une non-souffrance. Oui. Oui, tu sais, tu l'as dit au début, mais c'est ça. Oui, puis même pour te rendre au point où est-ce que là, être neuf, je me lève puis je parle. Ça faisait des années que ça faisait mal depuis longtemps. Puis que ça a juste été comme, it's too much. Oui. Vraiment, ça a été douloureux. Mais tu t'en es servi comme ça, au lieu de continuer de te faire mal, ou d'en dire juste un peu, ou de vivre un bon moment, juste assez pour faire non, je vais le garder, puis whatever, puis tu sais, fait que... Tu sais, je veux dire, les mois d'avant, puis les années d'avant, ils étaient vraiment comme in and out. Tu sais, quand des fois qu'on pique l'autre parce que nous, on se sent pas bien, mais là, qu'on le dit pas, whatever, ben c'était un peu ça aussi. Des fois, on jouait la game, puis comme moi, j'étais irritée, fait que là, tu sais, comme on se boudait, ou tu sais, il arrivait des affaires alors que j'aurais juste dû, dès le départ, mettre mes limites, mais je savais que la journée où je le ferais, c'est ce qui se passerait, tu sais. J'en étais quand même un peu consciente, j'espérais que ça finisse pas comme ça, mais je m'en doutais, là, tu sais. Mais tu sais, dans les deux cas, c'était une opportunité d'évoluer parce que si elle te parlait encore, mais qu'elle t'aurait respecté, ça aurait été le bon move à faire. Puis le fait qu'elle te parle pas en restant la personne qui te piétinait puis qui faisait que tu t'en pas bien. Fait que tu sais, dans les deux cas, peu importe les conséquences. Non, mais c'est parce que tu sais, des fois, il y en a qui vont dire ah ouais, mais si ça vire mal, ou si la personne le prend mal, ou si elle arrête de parler. Si c'est ça qui arrive, c'est ça que tu avais besoin. Comme peu importe ce qui va découler, ça va être positif. Puis il y a une affaire aussi que j'aimerais partager par rapport à ton expérience, mais comme je pense qu'il faut justement arrêter de se laisser comme pousser à dire les choses parce que là, it's enough, puis tout ça. Puis tu sais, on en a parlé à un moment donné déjà quand on parlait de la séparation, puis tout ça, mais il y a tellement de gens dans mon entourage, moi, que je le vois, qui savent toutes les deux, là, exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ils sont plus bien ensemble, ils ont plus les mêmes valeurs, ils partagent plus rien, ils font plus de sexe, ils ont, tu sais, comme... Puis les deux, ils savent, mais ils s'entendent bien. Tu sais, c'est comme, on va être des bons colocs, puis genre... c'est good. Mais là, de temps en temps, il y a des attentes, puis l'autre, il s'en fout, puis là, t'as des déceptions, puis là, il y a des fois, tu te parles un peu moins bien, parce que justement, il y a un détachement qui se fait un peu dans la relation. Puis là, le moment où ils se calissent là, parce que ça finit de même, ils ont tellement cumulé de douleur, il y a tellement de ressenti, de frustration, que là, la coupure se fait extrêmement mal. Mais comme vous saviez, les deux, vous étiez en train d'avoir de la douleur en silence, puis de tolérer, puis vous avez toléré toutes les deux, puis des fois, on pense au moins que comme, c'est la bonne affaire à faire. C'est comme pour la famille, puis mais c'est pas si grave, je suis pas une femme battue. Tu sais, comme j'en entends toutes sortes le moi, puis je suis comme, oui, mais attends pas
de vous détester. Arrêtez pas de vous détester. Moi, je le dis tout le temps aux gens que c'est la raison pour laquelle on a une bonne relation, moi et Mick, aujourd'hui. Ouais. On a attendu quand même trop longtemps là, dans ma tête à moi, mais j'ai pas attendu de le tromper ou que lui, il me trompe ou qu'on se crie après de se... Comme, tu sais, je veux dire, on se crie après, là, mais ça n'a jamais... Tu sais, on n'a pas attendu de saillir. Ouais, c'est ça. Puis être capable de sentir l'autre, là. Ouais. Tu sais, on l'a fait, puis on le savait, on était en pleine conscience de cause, là. Exact. Mais encore là, pour lui, ça a été une énorme souffrance parce qu'il aurait probablement jamais fait le move, même si non plus il était pas bien. Ça a été une grosse souffrance, puis je veux dire, regarde aujourd'hui, il a découlé quelque chose de beau de ça, là. Ben oui, il est marié, il est marié, comme, oui, c'est ça, puis tu sais, je veux dire... Même des fois, tu le fais pour toi, des fois, tu le fais pour les autres, mais dans tous les cas, si ça te convient pas à toi, c'est que la personne, elle le sait probablement pas, mais ça ne convient probablement pas à elle non plus. Mais tu sais, moi, j'ai un peu vécu la même affaire avec ma famille. T'sais, on a eu un conflit. Le conflit, il vient pas de, tu sais, même si je vous dirais de où ça sort, ça n'a pas rapport. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça a été juste de moi, je faisais exactement comme eux avant. Tu sais, je bitchais sur les voisins, je patinais sur n'importe quoi, des conversations en surface, puis comme. Puis à un moment donné, tu fais du développement personnel, puis tu essaies d'éduquer tes enfants différemment, puis de comme les co-réguler, puis d'être dans la compréhension, puis Puis là, tu t'en vas chez tes parents qui ont leurs anciens patterns, puis leurs anciennes croyances, puis tout ça, puis là, ils interviennent auprès de ton enfant, puis t'es comme, non, je peux pas accepter ça, parce que moi, ça m'a brisé qu'on intervienne comme ça. Fait que j'essaie de faire, c'est ça le but d'une génération à l'autre, c'est d'évoluer. J'espère vraiment consciemment que mes enfants vont offrir encore mieux à leurs enfants, tu sais, puis qu'ils vont pouvoir utiliser mes erreurs, puis comme mon ascension pour... mais c'est la première fois où j'ai mis mes limites. J'ai fait comme... J'ai toujours respecté vos choix, vos décisions, mais là, comme ça, c'est non. Puis ça a été comme, ben là, tu changeras pas le monde, puis nanana, puis tu penses-tu que... Puis il y a comme eu une espèce de frustration, mais la frustration vient pas de l'élément, vient du fait que, oh, là, Fred a mis ses limites, a dit quelque chose, genre, elle vient à l'encontre. Elle vient à l'encontre de ce que je pense. Là, moi, ça me pique parce que dans le fond, elle a peut-être un peu raison. Ça veut dire que moi, dans le fond, je suis pas correcte, elle n'aime pas de même. Ça met un peu en danger l'amour inconditionnel. Comme, mais voyons, là, elle va-tu comme commencer à penser qu'on n'est pas assez bien pour elle, puis whatever. Puis, mais on a arrêté de se parler, puis pendant 2 ans, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des thérapies, j'ai lu des livres, j'ai comme, tu sais, je me suis vraiment reconstruite, puis tout ça, puis je leur en ai jamais voulu, j'ai jamais été frustrée, whatever. Puis quand on a été prêts à se retrouver, si on peut dire ça comme ça, je les ai accueillis, puis ça s'est fait, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ils m'accueillent en étant une personne qui met ses limites. En étant une personne qui va dire non, puis qui n'arrivera pas à l'heure, puis qui va peut-être, tu sais, comme je suis comme ça, je suis une entrepreneur, je vais avoir mon sel dans les parties, puis comme. Puis ils ont réalisé qu'ils sont mieux d'accepter qui je deviens, puis m'aimer comme je suis là, que de me perdre au final. Mais au moment où on a eu la friction, on sait pas, moi je les ai pas mis coupables d'eux, j'ai pas cherché à les responsabiliser, puis tout ça. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, mais la majorité des douleurs qu'on vit, c'est que c'est créé par nous-mêmes. C'est pas la volonté ou, tu sais, comme peu importe. Puis même quelqu'un qui voudrait nous faire mal, d'accepter qu'elle nous fasse mal ou lui dire donner ce qui appartient, c'est notre responsabilité. Puis je pense qu'au moment où on le sait, on est capable de pardonner parce que c'est pas à l'autre de s'excuser, puis c'est pas à l'autre de faire un geste réparateur ou whatever, c'est à nous de pardonner, comme d'avoir accepté de se faire créer cette douleur-là, de se faire parler de même, de comme whatever. Fait que moi, ça m'a vraiment aidée parce que le fait de me pardonner, d'avoir vécu ça d'une certaine façon, ben maintenant, j'arrive à comprendre que les douleurs m'appartiennent, mais ma guérison aussi. Mais si toute la douleur appartient à tous les gens autour de toi, tu leur donnes le pouvoir de te guérir, mais comme tu vas attendre longtemps en tabarnak. Moi, j'attends absolument. Il n'y a personne qui va te guérir ici, là. La majorité des gens de qui tu t'attends qui te guérissent, ils sont beaucoup plus blessés que toi. Fait que je suis comme, non, là. Fait que j'aime bien me réapproprier mes douleurs, même si des fois c'est comme, ça trigger, tu sais, genre j'ai mal à cause de moi-même, tu sais. Je me suis auto-fait mal en interprétant ça de cette façon-là. Mais c'est la seule façon de réinterpréter l'histoire pour que je puisse me libérer d'une émotion négative ou d'un moment négatif, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose de bien, mais on a le fait de ne pas avoir escaladé, de ne pas avoir attendu au point de péter un plomb, là probablement que ça aurait été réversible, j'aurais fait genre jamais, là, ça a juste fait comme ouh, ok, là on a comme peut-être besoin d'un peu d'espace pour grandir chacun de notre côté, puis comme interpréter ça, puis
quand le bon moment sera là, il sera là. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, un bon point à amener dans le podcast, de comme dire les choses maintenant, c'est un privilège pour l'autre d'apprendre à te connaître dans le moment présent, mais d'apprendre aussi à mieux t'aimer, mieux t'accueillir, ou bien juste à partir, mais de façon peut-être plus saine que si on attend tout le temps. Tout le temps le moment. Puis on l'évite, tu sais, on le fuit, on cache la petite émotion, mais au final, elle est là, puis elle grandit, puis tout ça, puis à un moment donné, elle devient plus forte que toi. Puis là, t'es comme, mais voyons, je voulais pas que ça se passe de même, puis là, tu regrettes, puis c'est comme, mais c'était là, tu as décidé de la terre, genre, c'est pas plus facile. Tu sais, il y a une quote que je dis tout le temps, là, tout ce que tu fuis te poursuit, tout ce que tu effaces s'efface. Mais au moment où tu as la conversation, ou que tu t'excuses, et que. Combien de fois il faut crever l'abcès, une fois qu'il est crevé, là, on se sent mieux. Mais de l'accumuler, puis comme ça fait des ravages. Honnêtement, ça blesse les autres d'être aussi blessés, tu sais. Fait que, mais moi, mes déclencheurs, j'en ai vraiment beaucoup, là. C'est sûr que c'est dur de mettre le doigt pile poil dessus. C'est sûr que moi, j'ai au début été inspirée. Tu sais, on dit tout le temps, c'est soit les espoirs, soit l'inspiration qui va faire que tu vas mettre en mouvement. Moi, des déclencheurs, ça a été vraiment d'entendre des histoires à succès. D'entendre une autre réalité. Tu sais, je réalise à quel point, quand tu es dans une certaine classe sociale, tu vas à l'école avec les gens qui ont la même classe sociale que toi, un peu les mêmes gens, la même mentalité. Tu sais, les gens qui se ressemblent finissent par se retrouver aux mêmes endroits. Tout le temps. Puis, à un moment donné, ben, tu as l'impression que cet petit univers-là, c'est ça le monde entier. Tu sais, tu dis le monde, puis la vie, puis là, tu généralises ça. Puis quand j'ai commencé à... Oui, parce que c'est ça que tu vois, c'est la seule chose que tu entends, tu vois, puis tout ça. Puis quand j'ai commencé à aller à des événements, l'arrivée des réseaux sociaux aussi, puis tout ça, entendre des histoires, j'ai fait comme, hey, il y a un autre monde. Il y a vraiment un autre monde, parce que moi, j'avais jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais expérimenté ça, je pensais même pas que c'était possible, ça. Puis même, il y a des gens qui venaient sur le stage, puis ils partageaient, mettons, leur voyage ou les expériences de vie, genre de restaurant à 3-4 000 $ par soir, puis tout ça, puis j'étais comme, ça existe. J'aurais même pas pu espérer ça, j'ai jamais, voyons, je peux pas croire, il y a apparemment qui existe, des expériences de vie, tu fais comme, man, la personne, elle mange dans un train, si après ça, elle s'en va en mode, genre, comme, ok, il y a d'autres choses, que, tu sais, moi, je veux dire, ce que j'ai vu puis ce que j'ai ressenti dans ma vie, c'est comme, tu vas à Cabane à sucre une fois par année, tu vas aux pommes, puis genre, quand tu vas à un restaurant, et clairement ça, puis le pire, c'est drôle, parce qu'on était en voyage en Autriche, aujourd'hui, puis c'est fou parce que avant, on allait au Bâton Rouge, puis on était comme, hey, ça, c'est un restaurant, genre. Puis j'ai dit, à la limite, il n'y a même pas de petit napkin en dessus, là. C'est vraiment un petit papier à côté, là. Parce que depuis, puis moi, on rit tout le temps, puis on est comme, quand t'as un. Tu sais, un genre de. Un vrai. Je sais pas comment appeler ça. Mais t'as comme un genre de napkin en tissu, là, tu mets sur tes cuisses. Là, il y a 4-5 services, beaucoup distancés, là, t'es comme, on est ailleurs. Tu sais, c'est comme une autre expérience. Puis je dis pas que ça prend ça, là. Mais c'est juste que, moi, dans ma tête, un restaurant 5 étoiles, c'était d'aller manger au Bâton Rouge. Puis là, tu vis d'autres choses où est-ce que même t'as une vue sur New York au grand complet, 360 degrés, avec comme de la nourriture que tu peux même pas nommer tellement que tu n'as aucune idée de ce que tu manges, que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Puis tu es là, ok, mais tu sais. Fait que moi, les déclencheurs, ça a été vraiment d'entendre des histoires. Puis c'est aussi ce qui fait que j'ai embarqué dans l'Herbalife, parce que c'est quelqu'un qui parlait de son colon irritable. Puis après ça a été quelqu'un qui a fait comme, hey, moi, j'ai ouvert un shake bar, j'ai ouvert un fit club, il s'est passé ça, j'ai vécu telle affaire, j'ai rencontré telle personne. Puis ça m'a créé vraiment beaucoup d'espoir. Puis je suis quelqu'un, moi, qui a tout le temps été, je vais le dire comme ça, mais non-croyante. Si je le vois pas, j'ai pas de preuves, genre, ben oui, c'est ça, puis c'est tellement irréaliste, puis c'est pas possible, puis faut pas rêver trop grand. Aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas là. Aujourd'hui, t'es comme tout, qu'est-ce que je peux l'imaginer, je crois. Je crois que c'est possible. Je pense que ça vient beaucoup de toutes les fois où j'ai un peu eu espoir, puis que je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Puis là, je veux pas faire culpabiliser les parents, puis je sais pas encore moi comment je vais l'amener avec mes enfants, mais ça a commencé pour moi, jeune, là, mais avec les histoires du Père Noël, la fête des dents, tout ça. Moi, là, je croyais à ça, comme la mère, comme tous les enfants, je pense. Mais au moment où on dit, ben non, ça existe pas, ben non, c'est pas possible, ben non, ça n'a jamais comme. Là, tu fais, OK, pendant longtemps, moi, j'ai cru ça, puis comme c'était un mensonge, tu sais. Fait qu'après ça, tu deviens sceptique pour plein de choses dans la vie qui, au contraire, t'amènerait l'espoir de continuer sans le voir jusqu'à ce que tu le vois, tu sais. Puis aujourd'hui, je dis tout le temps aux gens, puis même encore en fin de semaine, on a entendu parler, mais c'est comme,
la foi, c'est la chose la plus importante, la famille, après Herbalife. C'était ça sur le stage. Puis j'étais comme, tu peux pas te transformer physiquement, transformer ta vie, faire de l'argent, si t'as pas cru que ça allait arriver avant que ça arrive. Faut que tu aies la foi que comme, OK, je sais pas quand là, avoir cette shape-là. J'ai pas l'impression que c'est possible. Je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu de preuve concrète. Ma famille est toute en surplus de poids. Comme, mais il faut que j'y crois tellement que ça va faire que je vais le faire no matter what parce que je sais que mon tour va venir, tu sais. Mais il faut que tu l'aies la foi. Fait que, tu sais, ça pour moi, les histoires, ça a vraiment été un déclencheur de nourrir ma foi puis de retrouver une foi, puis une foi en moi-même aussi. Tu sais, de faire comme, hey, eux autres aussi, c'était des no-names, ça fait du McDonald's, la prison qui était dans d'autres. On a entendu toutes les histoires de possibles. C'est des rendus ils gagnent des millions, ils voyagent 12 fois par année, ils ont comme, tu sais, le plus beau lifestyle du monde. Je suis comme, pourquoi pas moi, tu sais. Mais il a fallu que j'entende ces histoires-là puis que je vois que ça marche. Parce que si quelqu'un m'avait juste dit, un jour tu pourrais faire des millions avec Herbalife, j'aurais fait comme good. Genre bullshit. Mais là, j'avais des preuves. Puis c'était pas juste comme quelqu'un qui montrait des photos, là. Puis moi, j'aurais été la première à faire ça, l'intelligence artificielle. Tu sais, j'étais la sceptique de tout, j'avais trouvé une raison que c'est sûr que c'est un mensonge. Mais quand la personne elle vient sur un stage, elle passe une fois puis elle pleure, puis que j'enseignais à Chine et triples, puis tu vois tout son entourage, puis tout ça, t'es comme, c'est pas de la bullshit. C'est pas fake, là. Genre, tu le vis avec ça. C'est arrangé! On connaît tout quelqu'un qui dit ça. Puis je me dis, je peux pas entendre ça, puis me dire, ben moi, je pourrais pas y arriver, c'est irréaliste. C'est irréaliste pour eux autres et tout, puis ils l'ont fait. Je vais l'écrire, mon histoire, je vais le faire, je vais comme. Fait que moi, ça a été un gros déclencheur, puis ça a été un déclencheur de un jour, je veux avoir une histoire qui va inspirer quelqu'un. Je veux pouvoir dire, comme grâce à tous ces gens-là, je me suis développée comme personne, j'ai atteint la meilleure chef de ma vie, l'abondance financière, je suis devenue une meilleure mère, comme. Je suis devenue ce que je suis là à cause qu'ils ont passé par le chemin puis qui ont décidé de le partager. Mais j'aimerais ça un jour pouvoir redonner puis être sur un stage et raconter mon histoire puis qu'à un moment donné, 7 ans plus tard, ils me disent à cause de toi, ça a changé ma vie. Regarde où est-ce que je suis aujourd'hui puis parce que j'ai cru en moi, parce que tu l'avais fait. Puis ça, je trouve que c'est comme, il n'y a rien de plus puissant que ça de dire, il y en a qui ont fait le chemin puis c'était pour que tu vois que c'est possible. Continue de le faire pour que d'autres personnes aient besoin de plus de preuves. Puis que tu sois une de plus qui va faire qu'elle va croire en elle. Là. Je trouve qu'on a beaucoup arrêté de croire, puis même dans nos relations. Tu sais, que là, je te parle du Père Noël, de la Fée des Dents, mais combien de fois des amis m'ont dit, je vais être là, je vais toujours te supporter, t'es ma best friend forever. Genre, là, il y a rien de quoi, t'as vois plus, t'entends plus de nouvelles, elle te choke, elle m'allume, elle te fait un mauvais coup, elle te fait un mensonge. Là, t'es comme, à quelle année, on s'éteint, on arrête de croire. Puis je suis comme, non, il y a du bon monde, il y a du vrai monde, il faut juste être aux bonnes places avec les bonnes personnes. Puis il faut jamais oublier que le monde dans lequel on est, c'est pas le monde dans lequel on vit. Comme, il faut juste. Si tu penses pas que tu fites dans ce que t'es en ce moment, c'est qu'il faut que tu trouves les bonnes personnes. Faut peut-être trouver où tu fites. Oui. Puis au moment où tu assumes quitter, en ayant peut-être peur d'arrêter de te faire parler par ceux qui sont là en ce moment, c'est là où tu vas trouver les bonnes personnes. Parce que ça aussi, c'est un autre déclencheur. Mais au début, je m'affichais sur les réseaux sociaux comme pour pas avoir de sujet de controverse, pour pas choquer personne, pour pas comme. Tu sais, je voulais plaire à tout le monde, mais au final, personne ne savait vraiment t'es qui toi, c'est quoi tu veux, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi comme personne entre guillemets dans ce temps-là. C'est ça. Parce que tu partages des connaissances, des faits, super, c'est intéressant. Mais est-ce que ça va faire en sorte que je veux que toi tu m'aides, que toi tu sois mon mentor, je veux que tu m'inspires? Non. Ça va être vraiment le côté émotionnel, ce que tu es comme personne. Puis c'est dur de se faire atteindre par qui on est. Tu sais, de se faire critiquer sur des connaissances, c'est genre d'où c'est un fait, je vais sortir à la recherche si tu veux, genre, c'est pas confrontant. Mais de te faire juger sur ce que t'es, ça c'est confrontant. Mais en même temps, si tu dévoiles pas ce que t'es par peur de te faire juger pour quitter, tu te feras jamais trouver pour quitter. Pour la bonne personne. Puis je suis comme, les gens que j'ai attirés dans ma vie actuellement, c'est ma plus grande richesse, ma plus grande valeur. Puis c'est même rendu mon why maintenant de faire comme faut que je continue parce qu'ils ont embarqué en croyant à ma vision. Ils ont eu foi en moi. Puis comme, faut que je les amène pour qu'ils voient qu'ils ont eu raison d'avoir foi en cette vision-là. Fait que tu sais, mais
ces gens-là, je suis heureuse d'être avec eux parce que j'ai attiré les bonnes personnes. Oui. T'sais, en étant moi-même, au lieu de justement pas mettre de limites puis de dire comme tout le monde. Puis, tu vas aller à tel restaurant, ça me dérange pas. Vous voulez faire quoi? Peu importe. Ça me dérange pas. Moi, je fais le même avant. Moi aussi. Beaucoup. Ben oui, parce que tu veux tellement pas te faire des plans. Puis comme, fait que tout est correct. Non, mais comme, ok, tout est correct, mais tu deviens une personne sans couleur. Mais comme, si tu veux que les gens... Je suis vanille. T'es vanille. Moi, je suis pas une vanille ici. Je suis une caramel salée. Tu vois, d'habitude, c'est vanille ou chocolat. Elle a bien inventé une nouvelle recette. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est un moment qu'on a entendu sur le stage. Puis c'est drôle parce qu'en même podcast, justement, je disais, si les questions, ils m'amènent là, j'aimerais ça en parler. On n'a pas de questions, c'est ça. Mais la fille sur le stage, elle disait, tu sais, si tu as un choix entre une banane et un chocolat, puis tu veux faire le meilleur choix, tu vas prendre lequel? Puis là, tout le monde dit, bien évidemment, la banane, c'est plus nutritif, puis tout ça. Puis là, elle dit, oui, c'est vrai que c'est le bon choix entre ces deux choix-là. Mais pourquoi tu fais pas juste ouvrir le frigidaire puis te faire une belle omelette avec des légumes puis une toast puis de quoi qui va vraiment te rassasier, qui va être complet puis qui va être encore plus nutritif que juste la banane, tu sais. C'était comme, c'est un peu comme ça dans la vie. C'est qu'on pense qu'on a juste deux options, mais on a tellement d'autres possibilités. Puis des fois, ils sont un peu plus inconfortables, ils demandent un peu plus d'étapes, d'efforts, de temps. C'était comme c'est plus long, là. Tu vas faire ton omelette versus prendre ta banane. I know, là. Mais tu sais que c'est ça que tu as vraiment besoin. Arrête de te contenter de dire, ben on va faire une banane et un chocolat. Non, si, il y a d'autres choses. Sors de ton univers, de ton monde, de ton comme, va découvrir, sois curieux, pose des questions. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, mais c'est même pas mon leadership ou ma drive, pourtant j'en ai beaucoup qui m'a amené où je suis là. C'est ma curiosité. J'ai pas fait genre, c'est un MLM, ça c'est ça, ou ça doit être un scam. J'ai juste fait, je vais poser des questions, je vais demander, je vais aller voir, je vais aller à un gala, je vais essayer ça, puis comme, je vais le vivre. Puis après ça, j'aurai quelque chose à dire là-dessus. Comme, mais je pense qu'on se limite trop à faire comme, ben on va faire ça, fait que c'est ça que j'ai écrit. Lève-toi, puis va te faire une calice de j'ai envie de te dire. C'est vraiment bon. Fait que, puis tu sais que c'est ça que tu as besoin. Tu sais que dans une heure, tu vas faire ta banane, puis que c'est pas complet, puis que comme tu le sais. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres possibilités, puis c'est à toi à un moment donné de faire comme merci, mais non merci. Je vais la créer, mon option que tu m'as pas donnée. Je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ce qu'il y a de disponible ailleurs. Puis là, ben, les autres déclencheurs, ça a été des gens qui ont quitté, des gens qui sont arrivés, des livres que j'ai lus, des conversations, des conflits que j'ai eus, des décisions que j'ai prises. L'ouverture du Shake Bar, ça a été aussi beaucoup de révélations par rapport à mon besoin de connecter réellement avec des gens. Fait que tu sais, je pense que il n'y a rien qui arrive pour rien, de suivre son instinct et tout ça, puis d'être en mouvement. Puis de se mettre dans les positions pour apprendre, se découvrir, tout ça. Tu sais, moi, tu vas toujours au travail le même chemin, de la même façon. À un moment donné, tu sais même plus ce qu'il y a autour. Tu t'es rendu au travail, puis tu t'es même pas posé la question. Tu fais, je me suis rendu là comment, moi? Mais si tu t'en vas en voyage, puis que c'est un autre décor, puis tu sais pas où tu t'en vas, puis comme whatever, tu vas être tellement beaucoup plus apte à recevoir puis voir ce qui t'entoure. Puis je pense que c'est un peu ça d'être en mouvement, d'être dans l'inconfort, c'est de tout le temps te mettre dans une place où tu n'as pas le choix d'avoir les yeux vraiment comme grands ouverts, puis de comme avoir une meilleure vue d'ensemble sur tes possibilités. Mais tu sais, ça, on le dit vraiment souvent, là, de se mettre dans la position de douleur, là, malheureusement. Là, dans le sens que tu es comme de cette souffrance-là, là, je veux dire, il n'y a rien de le fun, mais c'est tellement là que tu as le plus de... Puis c'est là que tu gagnes confiance, parce que quand tu passes à travers, alors que tu étais sûre que tu passais pas à travers, après ça, moi, le nombre de fois que j'ai dit, moi, je fais des bains de glace, ça me dérange pas de faire ça. Moi, je fais parce que c'est une de mes plus grandes souffrances de froid. Moi, par rapport aux limites, c'est exactement ça. Des fois, il y a des gens, puis je suis comme, ils me demandent comment, mais là, cette personne-là, puis je suis comme, moi, je parle plus à ma propre sœur. Je suis comme, tu penses vraiment que comme j'ai mangé dans ma vie, là? C'est ça. C'est comme, à un moment donné, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas mis mes limites, puis comme, accepté de perdre quelqu'un d'aussi important. Pour après ça, laisser rentrer n'importe qui dans ma vie. Je suis comme, genre... c'est ça. Mais c'est un peu la même affaire avec tous les inconforts. Tu sais, il y en a des fois qui vont dire, quand tu perds confiance en toi, fais la liste de toutes les fois où tu pensais pas t'en sortir, puis comme les fois où tu l'as fait. Mais il y en a que ça a été, mettons, déménager, l'école, le secondaire, un diplôme, une nouvelle job. Mais là, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été dans l'inconfort, puis ils ont oublié qu'ils sont capables de surmonter des choses, puis qu'ils ont le pouvoir en eux de trouver des solutions, puis de t'adapter, puis de whatever. Fait que je pense que, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment de l'élargir, de se sentir vraiment plus solide, puis comme...
puis de vivre, de ressentir. De vivre. Quand t'allais, moi puis Caro, on a fait une initiation burlesque, il y a peut-être 2-3 semaines. Ouais. Puis au début du cours, la prof, elle demande à tout le monde de comme un peu c'est quoi leur raison d'être là, puis qu'est-ce qu'ils viennent chercher, leur intention, puis tout ça. Puis tu sais, nous, on vit 50 000 affaires dans une journée, là. Puis j'ai vraiment, moi, été comme... Ouais, moi, je sais c'est quoi tu veux dire. Mais la majorité des femmes, c'était comme... Le dernier cours en groupe que ouais. j'ai fait, c'est quand j'avais 17 ans, j'en ai 40. La dernière fois que j'ai pris un moment pour moi, c'était dans mes enfants, ils ont 22 ans. Ouais. C'est la première fois que, comme je sors d'une relation toxique, puis c'est la première fois que je fais quelque chose sans que ce soit une obligation pour moi. Puis j'étais comme... J'étais comme... C'est rough, là. Ouais. Comme quand on cours de burlesque, nous, c'est genre, ça va être cool à son Moi, genre... j'étais comme plus dans. J'ai choisi d'être là parce que j'en avais envie, puis parce que j'ai goût de découvrir cette sphère-là. Ouais. Mais tu sais, j'étais pas dans comme, oh my god, c'est one in a lifetime, là. Puis à quel point tu te souviens comment les femmes étaient inconfortables juste de parler, Ouais. de nommer leur nom, d'être présente, de comme. Je suis là, hey, tu t'es fait tellement petite, puis tu t'es tellement oubliée pendant des années. Que comme t'es en train de t'effacer sur terre, là, comme peux-tu vivre des choses? T'es pas là pour servir le bon Dieu, là. Non. On a juste une vie à vivre, pis tu sais pas quand ça va s'arrêter. Fait que, assure-toi de vivre. Moi, j'ai pas envie d'aller dans ma pierre tombe dans ma tombe pis de faire comme, hey, toute ma vie, je me suis dit qu'un jour, je ferais peut-être ça. Et moi, là, je suis comme, hey, j'aimerais ça un jour faire ça. Dans les matins, je book un voyage en Guadeloupe dans 2 semaines, tu sais, vous comprenez? Fait que, je suis comme, tu sais pas, là, quand ça va arriver, pis arrête de te poser des questions, pis tu sais pas non plus, mais j'ai envie de terminer là-dessus, là. Le nombre de fois que tu vas te dire « Ah, ben c'est pas possible avec mon contexte. » Fait que tu vas prendre la décision de pas faire les choses. Mais si tu avais pris la décision de faire les choses, ça aurait changé ton contexte. Oui. Tu sais, comme quelqu'un, mettons, qui rencontre une personne, puis là, comment, mais là, je pensais pas la rencontrer maintenant, puis là, c'est pas le bon moment, puis là, je suis en train de bâtir ça, ou comme là, j'ai juste de me séparer, puis je pensais pas, puis tu sais, le timing est pas bon, whatever. Puis là, la personne, elle décide que comme, c'est pas le bon temps, fait que j'arrête ça là, puis la coupe ça là. Je suis comme, ok, je comprends. Mais en même temps, si t'avais continué d'expérimenter ça, peut-être que là, ça aurait créé la bon situation moment, financière, ton travail, ouais, t'aurais peut-être déménagé dans un an chez eux, vous auriez peut-être déménagé ensemble à l'autre bout du monde parce que vous aviez un projet X, puis comme, t'es en train de prendre des décisions avec l'histoire que t'as déjà écrite jusqu'à maintenant. Mais comme l'histoire te propose d'écrire une suite qui va être différente, laisse donc la vie te surprendre. Comme là, j'ai le goût de ça, c'est insensé, c'est irrationnel, ça fait pas de sens dans mon contexte, comme je peux pas. Non, tu peux. Si ta vie te l'envoie, c'est que tu peux. Si t'en as envie, fais-le. Puis peut-être que dans 6 mois, 1 an, tu vas être rendu complètement ailleurs, tu vas te dire une chance, j'ai pris la décision d'arrêter là. Oui, c'est ça. Fait qu'on est tout le temps à une décision de changer notre vie, puis on l'oublie, que c'est comme, des fois, on est trop dans, mais là, si je fais ça, puis plus tard, si je suis blessée, si arrive telle affaire, si j'échoue, si je perds l'argent, tout le temps bien. Ça finit tout le temps bien. Si tu perds l'argent, il va arriver une autre opportunité, d'autres choses. choses. Tu vas te laisser mourir. Non, exactement. D'une peine d'amour. Ben, en même temps, combien de gens meurent au vivant? Tu sais, comme. Non, mais. Aïe. Je vais pas le Je faire. le sais, je suis d'accord. D'un coup que je perds ça, d'un coup que j'ai ça. C'est ça, les morts vivants? Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis comme, faut que tu ressentes quelque chose. On est morbide. Ouais, en tout cas, bref. Fait que. Sur ça, on vous aime! Yes! C'est ce que j'ai quitté, finalement, c'était le plus long de la gang.